Imaginons que 2026 soit comme une porte. Soit tu la franchis, soit tu la regardes se refermer comme tous les autres années. Maintenant, si je te demande par exemple de faire un résumé de ton année 2025 par deux couleurs de stylo. Ici, j'ai la couleur noire et ici, j'ai la couleur bleue. Donc, si je te demande de résumer un peu ton année par ces deux couleurs-là, moi personnellement, je vais résumer mon année avec la couleur bleue, tout simplement parce que l'année 2025 a été vraiment une année vraiment très enrichissante pour moi. J'ai appris énormément d'expérience et j'ai grandi en maturité et j'ai grandi sûrement dans les expériences, etc. Ça m'a permis de me retrouver, ça m'a permis de me focaliser sur quelque chose et ça m'a permis de bien structurer. Et ces habitudes que vous montrez dans cette vidéo, j'ai quasiment appliqué ces habitudes-là en 2024 pour rentrer en 2025. Et ces habitudes-là, ça m'accompagne encore aujourd'hui avec moi. Et je rentre avec ces mêmes habitudes-là en 2026. Et bien sûr, comme je dis toujours, si tu ne prends pas de décision maintenant, sache que la vie prendra les décisions à ta place. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gilfrid, conseiller en développement personnel. Alors dans cette vidéo, je t'ai partagé les 4 habitudes que tu dois mettre en place maintenant pour littéralement changer ton année. Ce n'est pas du blabla, ce n'est pas des faux trucs. Je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ces 4 habitudes-là, ça va totalement, littéralement changer ton année si tu écoutes bien tout ce que je vais te dire dans cette vidéo. Reste avec moi jusqu'à la fin et comme toujours, laisse le pouce bleu qui fait tout plaisir, abonne-toi et laisse le commentaire et dis-moi exactement ce que tu as retenu de ton année 2025, ce qui t'a le plus marqué pendant l'année 2025 et je serai un plaisir de te répondre et vraiment discuter cela ensemble. La première habitude que tu dois mettre en place, c'est tout simplement de fixer des objectifs. Oui, avancer sans objectif, c'est comme conduire une voiture sans GPS. Tu peux rouler, tu te fatigues, mais finalement, tu n'arrives nulle part. Un objectif, ce n'est pas simplement qu'un rêve, mais plutôt, un objectif, c'est une direction qui te permet de te retrouver. C'est une direction qui permet de te retrouver totalement dans ta vie. C'est une direction claire pour ta vie. Alors, fixe-toi des objectifs concrets, des objectifs réalisables, des objectifs qui te permettent de te réveiller chaque matin, qui va te donner la force de te réveiller, de tout te surpasser. Parce qu'il ne faut pas rentrer dans une nouvelle année sans savoir ce que tu veux faire de cette année-là. Il faut chercher à connaître d'abord ce que tu veux réaliser pendant l'année 2026. Par exemple, beaucoup de gens rentrent souvent dans une nouvelle année, genre comme ça. Voilà. Ils n'ont pas d'objectifs, ils n'ont pas des idées claires. Ils rentrent dans une nouvelle année, ils se disent que voilà, Dieu va faire, Dieu va localiser. Non, il faut avoir une mentalité. Comme j'ai l'habitude de dire, avant d'avoir ce que tu veux, avant de tout réaliser, il faut d'abord travailler ton niveau de mentalité. Il faut bien structurer sa mentalité. Il faut d'abord changer de mentalité. Si tu veux changer ta vie, commence par changer ta mentalité. Donc, commence par te fixer des objectifs. Ne rentre pas en 2026 sans avoir des idées claires, sans avoir des objectifs clairs. Sans objectif, tu navigues, mais avec objectif, tu diriges. N'oublie jamais. Et bien sûr, après les objectifs, la deuxième habitude que tu dois mettre en place, c'est tout simplement la loi de la focalisation. Oui, la loi de la focalisation, c'est tout simplement ce que ta vie suit toujours la lumière de ton attention. Là où tu regardes, c'est là où tu avances. La focalisation peut détruire ta vie, comme ça peut aussi la transformer. Donc, il faut savoir être focus sur un but, sur un objectif. Zéro distraction, zéro perturbation. Si tu veux vraiment réaliser tes objectifs, parce que quand tu te fixes des objectifs, maintenant pour le réaliser, il faudra que tu sois focus dessus. Tu dois être concentré, tu dois te dire que oui, c'est mon but en fait. En 2026, je dois réaliser ça. Tu dois être concentré, tu dois être focus dessus. Vraiment, là où tu regardes, c'est là où tu dois obligatoirement y aller. Parce que si tu regardes là, sache que tu vas y aller là-bas. Mais si tu regardes là, sache que tu vas aller là-bas. Mais si tu regardes là, tu regardes vers tes objectifs, tu te rassures, tu vas totalement y arriver. Je vais vous donner un exemple très simple de mon mentor. Mon mentor, quand il voulait atteindre 10 000 euros, il va atteindre ses premiers 10 000 euros quand il a commencé avec le développement personnel. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a mis 10 000 euros sur son plafond là où il dort, dans sa chambre. Il a mis 10 000 euros sur son téléphone. Il a mis 10 000 euros sur sa porte. Genre, il a écrit 10 000 euros partout dans sa chambre. Mais pourquoi il a fait cela? Moi, j'ai compris. Bon, au départ, quand il avait fait ce genre d'action-là, moi, je disais que c'est un peu fou quand même. Hein. Mais il avait expliqué, il a dit ceci. Quand tu es focus sur quelque chose, pour ne pas te laisser distraire, il faut chercher à trouver des centres d'attention qui vont tout te rappeler cela. Donc, pourquoi il a fait ça? Il a fait ça tout simplement pour se rappeler toujours qu'il avait un but d'atteindre 10 000 euros à bon la fin de l'année. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tagué 10 000 euros partout. Donc, quand il voyait 10 000 euros, il voyait 10 000 euros à gauche, il voyait 10 000 euros à droite, il voit son téléphone 10 000 euros. Ça lui rappelait toujours
là où il doit aller. Donc, la loi de la focalisation, c'est de savoir exactement là où tu dois mettre ton attention. Tu dois vraiment mettre ton attention là où il faut et quand il faut. Ne cherche pas à dire ça. Ne cherche pas les distractions. Vraiment, la vie est remplie de distractions. Mais concentre-toi. Quand tu rentres de nouvelle année, vraiment, ton but en ce moment, ce n'est pas de sortir, de naviguer. Non. Ton but en ce moment, c'est de diriger. Pour diriger, il faut savoir où tu vas aller. Et pour savoir où tu vas aller, tu dois te concentrer sur la direction. Et la troisième habitude que je te propose dans cette vidéo, c'est tout simplement faire une promesse à un proche. Oui. Pourquoi il dit faire une promesse à un proche? Parce que nous savons très bien que quand nous faisons nos projets, quand nous lançons des buts et nous faisons cela nous-mêmes, il y a des moments qui arrivent, il y a des moments qui arrivent souvent là où nous ne travaillons pas, on laissant toujours la paresse prendre le dessus, nous laissant toujours que voilà quoi, on est tout distrait, on se laisse distraire facilement. On a souvent, soit on est motivé aujourd'hui et on n'est pas motivé demain, soit on travaille aujourd'hui et après on attend le mois prochain pour nous se lancer encore dessus, soit on n'avance pas, soit on est là stagné. Faire une promesse à une personne qui compte énormément pour toi. Et surtout, il faut toujours faire cette promesse à une personne qui compte énormément pour toi. Une personne que tu as peur de décevoir. Une personne qui compte vraiment pour toi. Une personne qui compte sur toi, en fait. Tu vas faire cette promesse. Tu vas dire, par exemple, tu vas faire cette promesse que avant la fin de l'année 2026, je dois obtenir une somme quelconque. Ça peut être 10 000 euros, ça peut être 5 000 euros, c'est peu importe. Avant la fin de l'année 2026, tu dois faire cette promesse à un proche. Tu dois te dire que voilà, à moi cette année, je te promets que je vais atteindre cette somme, je vais atteindre 10 000 euros, je peux me promettre 10 000 euros. Avant cette année, je te promets qu'avant cette année, je peux me promettre 10 000 euros. Et bien sûr, cette personne te dit que c'est impossible, tu ne vas pas y arriver. Tu vas dire que non, je te le promets, garde cette date, garde la date d'aujourd'hui, tu vas voir. Même moi, pour vous dire, garde la date d'aujourd'hui, garde la date de la sortie de cette vidéo. Et vous promets qu'après cette année, il reviendra dans près de 2 ou 3, 4 mois, et vous reviendra et je vous dirai que j'ai fait mes premiers 10 000 euros. Donc, bien sûr, fais-toi cette promesse-là aux gens qui comptent vraiment pour toi. Et quand tu fais cette promesse-là, sache une chose. Après cela, quand tu auras envie d'abandonner, quand tu auras envie de ne pas travailler sur tes projets, de ne pas réaliser cela, tu vas toujours te rappeler, mais j'ai fait la promesse à X, j'ai fait la promesse à Y, mais non, je ne peux pas abandonner. Sinon, il compte sur moi, il sera dessus. Non, je peux le décevoir. Non, je dois pousser. Et même quand tu n'auras pas envie, tu vas voir que tu auras toujours cette volonté d'y aller parce que tu as fait cette promesse-là et tu n'as pas le choix. Tu dois obligatoirement tenir ta promesse. Pourquoi? Parce que cette personne compte pour toi. Et ça, tu te sentiras vraiment très mal si tu ne réalises pas cela, si tu ne réalises pas cette promesse que tu as fait à cette personne-là. Voilà pourquoi il faut vraiment faire promesse à un proche. Ça te permet de rester concentré, ça te permet de rester focus. Et même quand tu n'as pas envie de travailler, mais quand tu te rappelles cette promesse que tu as fait à cette personne-là, tu es obligé de travailler. Pourquoi? Tout simplement parce que tu ne veux pas décevoir cette personne. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et la quatrième habitude, et la toute dernière, c'est tout simplement prendre 2 heures de ton temps pour travailler sur ton business. Et ça, tous les jours. Oui, prends 2 heures de ton temps pour travailler sur ton business. 2 ou 3 heures de ton temps pour travailler sur ton business. Et ça, tu dois le faire tous les jours. Tu dois avoir cette habitude-là tous les jours. Donc, tu rentres en 2026 en mettant en tête que le tout premier jour de 2026, donc le 1er janvier, tu t'es fixé derrière les objectifs. Mais pour cela, tu dois être focus dessus. Et bien sûr, après avoir fait cette promesse, bien sûr, tu prends le temps qu'il faut pour travailler dessus. Et bien sûr, dans une journée, on a 24 heures. Et bien 24 heures, même si tu travailles de 7 heures à 21 heures, mais de 21 heures à 23 heures avant de te coucher, tu prends quelques heures pour travailler sur ton business, pour voir ce qu'il faut faire, les stratégies qu'il faut, etc. Quelle route que tu dois enchaîner, quel investissement que tu dois faire, etc. Tout ça, tu dois globaliser tout ça. Tu dois obligatoirement travailler sur ton business. Donc, prends 2 heures de ton temps. Prends cette habitude-là, prends cela au sérieux. Prends 2 heures de ton temps tous les jours pour travailler sur ton business. Prends 2 heures, prends mettre 2-3 heures, les heures qu'il faut, mais il faut tous les jours que tu puisses mettre des points sur ton business. Ne dors jamais un jour sans avoir travaillé sur ton affaire, sans avoir travaillé sur tes objectifs. Ne dors jamais. Parce que je ne vois pas comment tu vas faire pour dormir et tu dors à l'aise, paisiblement, alors que tu as un but à atteindre et tu n'as pas pu travailler dessus. Donc, prends 2 heures, 3 heures de ton temps, peu importe, mais surtout prends du temps sur ton business. Tous les jours, mais c'est tout, j'insiste dessus. Tous les jours, tu dois prendre du temps pour travailler sur tes affaires. Ça te permettra de plus peut-être, ça te permettra de rapidement progresser et de sûrement tout réaliser rapidement. Donc dans cette vidéo, c'était les 4 habitudes que tu dois mettre en place en 2026. Bien sûr, j'ai utilisé ces 4 habitudes-là en 2024.
5. Et bien sûr, ces habitudes m'accompagnent encore qu'aujourd'hui. Et bien si tu rentres encore à la nouvelle année 2026 avec ces mêmes habitudes-là. Et la preuve, cette chaîne existe grâce à cette routine très saine que je me suis mis en place. Ce n'est pas du facile. Parfois, des moments de complications, bien sûr, ça ne manque jamais. Mais les distractions à gauche, à droite, ça ne manque toujours pas. On dit toujours que là où quand tu avances dans la bonne direction, il y aura toujours des distractions qui viendront te distraire. Donc, le seul point, c'est tout simplement, tu as compris. Et tout ce que je vais vous poser dans cette vidéo, comme toujours, c'était Geoffrey. Et oui, le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu me laisses ça, vraiment, ça va vraiment beaucoup m'aider. Et bien sûr, abonne-toi pour les prochaines vidéos parce que 2026, tu te prépares vraiment du beau. Et bien sûr, j'ai un cadeau pour toi. J'ai ouvert des séances de coaching spécialement gratuits pour les 100 premières personnes qui vont me contacter sur mon Instagram. Donc, contactez-moi sur mon Instagram. Le nom de mon Instagram est directement en bio ou bien je laisse ça directement là dans les détails, dans les commentaires ou bien tu as tout ça rentré dans mon bio, tu verras mon compte Instagram. Et bien sûr, je reprends à tous les messages. Les 100 premières personnes qui me contactent sur mon Instagram, je ferai un plaisir de vous accompagner. Comme toujours, c'était Gilfried. Croyez en vous, vous irez loin. Merci.